Bonsoir, et nous sommes de retour après cette courte pause. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement. Une journée marquée par plusieurs sessions de discussion avec des intervenants d'horizons divers pour traiter donc des questions relatives aux PME, en particulier dans la zone d'Afrique de l'Ouest et centrale. On imagine qu'à ce stade, vous devez avoir beaucoup d'informations que vous avez retenues. Je vous rassure, toute cette journée touche à sa fin. Et je vais d'ailleurs, sans plus tarder, passer la parole donc, à nos tout derniers intervenants pour leurs remarques de conclusion, les constats du premier jour, en quelque sorte. Je vais commencer donc par introduire le premier intervenant. Il s'agit ce soir de Carmelo Cocusa, qui est actuellement chef d'unité au sein du département partenaires mondiaux au siège de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg, où il couvre les programmes de mélange et d'assistance technique en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il est titulaire d'une licence en sciences de l'université Brooks d'Oxford en Angleterre et d'un master en banque et finance pour le développement de l'université de Milan en Italie. Il est également un ancien étudiant de l'Oxford Impact Investing Program de la State Business School de l'université d'Oxford. Monsieur Cocusa a plus de 26 ans d'expérience dans le financement du développement, acquise à la BEI, et à la Banque africaine de développement. Il a été chef des représentations régionales de la BEI pour l'Afrique australe et l'océan Indien à Pretoria en Afrique du Sud, et puis pour l'Afrique de l'Est à Nairobi au Kenya de 2004 à 2009. Je vous passe tout de suite la parole pour vos remarques de conclusion, Carmelo. Merci beaucoup, Anna. Je suis ravi, effectivement, d'être entre les dernières personnes à pouvoir donner un petit résumé de comment la journée s'est déroulée. En effet, comme vous le disiez, il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup de participants, beaucoup d'idées, d'expressions sur différents secteurs. Donc, c'est très difficile un peu à retenir tout ce que nous avons dit, mais je vais essayer de faire un petit résumé pour aider un peu à faire face à ce que nous avons essayé de passer comme message pendant cette journée de l'Académie. Donc, tout d'abord, nous avons commencé la journée avec notre panel d'ouverture. Nos participants étaient Jane Feehan, la chef de la représentation régionale en Afrique de l'Ouest, qui a ouvert la conférence, l'Académie, pour après donner la parole à M. Jobs van Kincheman, qui est en fait l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et si vous vous rappelez, il a bien remarqué qu'il n'y a pas de produits spécifiques pour les PME en Afrique. En fait, ce que l'Union européenne est en train d'offrir, ce sont des accompagnements à trois différents niveaux. Au niveau d'appui pour aider les PME à mettre en place des demandes de financement, d'un côté. Deuxièmement, aussi les aider à avoir la Confédération des entreprises de la Côte d'Ivoire pour la formation. Et troisièmement, pour amener un dialogue entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'un côté et Eurochamp, la Chambre de commerce européenne, pour améliorer un peu le climat d'investissement. Et quatrièmement, il a aussi parlé du Fonds européen d'investissement, qui est très important parce qu'effectivement, il s'agit de l'argent de la communauté européenne pour mitiger les risques des investissements du secteur privé. Nous avons après passé la parole au coordinateur de la Making Finance Work for Africa, M. Abdelkar Benbrahim, qui a un peu parlé aussi des quatre niveaux de leur engagement vis-à-vis de la capacité de jeunes et de femmes pour aussi promouvoir des connaissances sur l'impact économique et développer les outils de gestion des risques climatiques, aussi pour augmenter les financements au commerce local, a mis aussi au niveau international, et enfin pour développer les marchés financiers en Afrique. Donc, ce sont les outils que la Making Finance Work for Africa a mis à disposition du secteur privé pour augmenter effectivement les interventions dans ce secteur. Et aussi, bon, notre keynote speaker, le vice-président de la BEI, qui vous a présenté les opérations de la Banque financière en Afrique. Et c'est essentiellement pour promouvoir l'essor des secteurs financiers et améliorer l'accès des entreprises privées au financement. Vous avez entendu comment la BEI octroie des lignes de crédit pour donner des ressources à long terme et renforcement de la structure des bilans des intermédiaires financiers.
En fait, la plupart des prêts de la BEI sont mis en œuvre avec partenariat avec les banques commerciales. Et aussi, essayer de cibler les entreprises du secteur privé qui sont mal desservies, en particulier les petites et moyennes entreprises, comme les micro-entreprises. Donc, il a un peu parlé sur aussi les tirs parties des capacités de leur connaissance locale pour contribuer à la réalisation des priorités de l'Union européenne, telles que, par exemple, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à leurs effets. Donc, ça, c'est très important parce que la BEI donne beaucoup d'appui maintenant aux entreprises pour pouvoir accéder au financement qui envoie un ressort sur l'action climatique. Et après, nous avons laissé la parole à notre économiste, Emmanuel Devakrakis, qui a effectivement parlé de l'impact de COVID-19, la pandémie sur le secteur macroéconomique ainsi que le secteur bancaire dans la région. Nous avons tous entendu l'augmentation de la dette et aussi l'augmentation de nombre de créances qui n'ont pas été en arrière, qui n'ont pas été remboursées par les banques. Donc, c'est très important de mitiger ce genre de risques. Mais ce qui était très important aussi, c'était le feedback que nous avons reçu du régulateur. Donc, dans la fireside chat que nous avons eu après avec les panélistes de la Banque centrale du Ghana, donc le député gouverneur qui était venu pour parler de l'impact de la pandémie, pour laquelle ils ont amené une réduction des provisions et réserves et la réduction du capital adequacy de la Banque centrale au Ghana de 13% jusqu'à 11,5% pour favoriser les banques locales. Il a parlé comment la Digital ID, c'est très important parce que c'est évoqué dans la session sur la digitalisation. Ils ont aidé aussi le développement des fintech réglés par la Banque centrale et les besoins qui existent maintenant pour la cybersécurité. Étant donné qu'une grosse partie des paiements, maintenant, ça s'est fait par moyen digital. Donc ça, c'est très important aussi comme outil. Nous avons entendu la BCAO qui approvisionne les banques locales pour appuyer les PME, aussi par les produits de crédit bail et facturage. Et enfin, la BAC qui a injecté beaucoup plus de liquidités pour appuyer les financements de PME et les banques du pays membres qui ont augmenté les créances douteuses, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à 21%, ce qui conduit à une réduction importante des revenus des banques. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place une centrale de risque qui va aussi augmenter l'éducation financière. Donc, tout ça aussi sont les mesures que les banques centrales, le réglementateur a mis en place pour aider les banques commerciales dans la région. Dans les différentes sessions, donc je peux commencer maintenant pour la session sur les micro-entreprises et le PME. Nous avons parlé avec Equity Bank, qui nous a parlé qu'ils ont effectivement beaucoup de clients, 15 millions de clients dans plusieurs pays. Ils ont toujours à l'écoute de leurs clients pour augmenter et aussi augmenter les provisions vis-à-vis de la pandémie de cette année. Ils se sont de plus en plus rapprochés aux clients et pour aussi mieux les servir. Donc ça, avec l'écoute aux clients, avec l'intégration digitale technique, les a aidés énormément pour passer ce cap avec un changement pour améliorer la situation financière de la banque. Nous avons aussi entendu la FSC de la République démocratique du Congo, où il y a un nombre d'acteurs, et la Banque centrale, avec la FSC, a mis en place des mesures avec les banques pour regarder les perspectives sur les possibilités de collaboration pour contribuer à combler les gaps de financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi entendu la Baobab Group, M. Philippe Sigvart, qui a parlé qu'ils ont eu aussi pas mal de conséquences négatives par la crise de la pandémie, donc un tiers de leur crédit qui a décalé. Et aussi comme la DMP qui a parlé de la réinjection de ressources supplémentaires pour accompagner les PME. Ils ont aussi développé ces modèles de scoring aussi pour faire contrepartie à l'effet de la pandémie. Donc, tout ça, on peut résoudre le problème aussi des manques d'informations. Aussi, après, nous sommes passés à Green Finance. Et ça, c'était très intéressant parce qu'effectivement, c'est lié aussi aux priorités que nous avons ici dans l'Union européenne, pour lesquelles nous avons parlé aussi sur des produits spécifiques pour aider les entreprises dans leur investissement dans le climat. Alors, nous avons entendu African Guarantee Fund qui ont parlé de comment les banques ont réagi
à ces fonds de garantie africains pour les financements verts, c'est-à-dire l'énergie propre, la technologie et la génération propre avec accès pour l'agriculture et ressources naturelles vis-à-vis les services verts. Donc, tout ça sont des investissements qu'on fait pour rebalancer contre les impacts climatiques. Avec là-bas, disons, facilité des microfinances, qui leur a donné aussi une garantie de 2,5 millions de dollars et aussi de l'assistance technique. Donc, ce qui est important de voir comment ces fonds de garantie constituent un effet levier important parce qu'ils ont parlé de 40 millions de dollars de garantie pour octroyer 200 millions de prêts pour 50 petites et moyennes entreprises permettant de produire 161 mégawatts de nouvelles énergies vertes. Vous avez entendu aussi les SEGO qui ont parlé de le financement pour les microfinances pour l'énergie verte, notamment en la vente des panneaux solaires, mais aussi African Trade Insurance Agency. Et là, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur le fait, mais pourquoi on n'avait pas ces connaissances? Pourquoi on ne connaît pas comment les garanties peuvent aussi aider les financements aux petites et moyennes entreprises? Donc, dans le cas du Africa Trade Insurance Agency, ATI, ce qu'ils ont mis en place, ils ont aidé à la production d'énergie solaire avec une facilité de 1 milliard de dollars pour laquelle ils ont approuvé aussi appuyer des projets, par exemple le lac Turkana au Kenya, comme aussi au Malawi et en Zambie. Et enfin, la EcoBank nous a parlé de projets spécifiques. C'était très intéressant de savoir qu'ils sont en train de faire beaucoup sur la collection et recyclage des déchets, et qui est un programme avec EcoWash, et la rénovation des frigos, des frigidaires. Et aussi, avec un programme de 120 millions de dollars, ils ont aussi un programme pour la production de panneaux solaires. Donc, tout ça, c'est très important et nous avons bien suivi le motto. Green finance is good for business. La finance verte est très bien pour les entreprises. Je vais passer maintenant très rapidement Gender Lens aussi, c'est que nous avons parlé pour augmenter l'appui aux femmes entrepreneurs. Donc, nous avons entendu Lady First, le programme Lady First qui est promu par Rabobank avec les CFI pour financer les femmes entrepreneurs ainsi que les appuyer en formation et capacité managériale. Nous avons entendu comment Baobab, par exemple, a aussi introduit des produits dans les domaines ruraux et aussi pour les populations plus vulnérables. Donc, ils ont déjà 25 000 femmes qui bénéficiaient de leurs produits. Et donc, tout ça aussi pour parler avec, par exemple, EcoBank, qui est un programme qui s'appelle Elevate, qui est très important parce qu'ils ont plusieurs critères pour être éligibles à ces programmes, notamment la prise de participation, la représentation d'un conseil d'administration, comme aussi le nombre de femmes qu'ils ont employées. Donc, et tous ces membres peuvent bénéficier d'une réduction d'un taux d'intérêt, aussi moins de collatéraux qu'ils ont besoin, et aussi avoir accès à des services digitaux. Donc, c'est très important aussi qu'ils peuvent octroyer des prêts. Ils ont à disposition 60 millions de dollars de prêts pour ces programmes. Et donc, ils ont plusieurs partenaires comme Mastercard Foundation, la fondation Mastercard, pour réduire les taux d'intérêt. Donc, ça, c'était très important de savoir ça. Et on est arrivé vers la fin de cet après-midi maintenant à discuter un projet qui est très important pour les banques commerciales ainsi que pour les institutions de microfinance, donc la digitalisation. Donc, nous avons entendu l'étude que Deloitte est en train d'entamer sur la digitalisation des banques commerciales. Donc, ils ont effectivement dit qu'il y a des différentes tendances vis-à-vis des banques commerciales. La première étant qu'il y a des outils maintenant comme Africa Pay qui sont maintenant disponibles, ce n'était pas le cas avant. Et donc, ils sont disponibles aux banques ou non. Donc, ils essayent aussi d'appuyer les fintech. En deuxième tendance, ils ont parlé de la transformation digitale des banques qui est accélérée effectivement par la pandémie actuelle. Et en troisième tendance, ils ont remarqué qu'il y a effectivement une augmentation des digital ID, donc l'identification digitale des personnes, qui permet aussi de promouvoir l'inclusion financière des clients. En quatrième reprise, l'interopérabilité des systèmes pour faciliter les services de paiement digitaux. Donc, comme nous avons aussi entendu comment la Société Générale au Cameroun est en train de mettre tout ça en place. Et ils ont déjà 6 000 porteurs de mobile wallet entre leurs clients, qui est très important.
Donc, ils ont augmenté leur offre. Ils sont aussi en train d'augmenter les outils digitaux pour aider à la mise en place des crédits pour la clientèle. Et aussi avec FNP de la République démocratique du Congo, nous avons entendu que la transformation numérique au Congo, et notamment de la Banque centrale, en tant que régulateur et des banques locales, ainsi que les opérateurs de télécom, ont eu énormément de succès. Donc, ça, c'est très bien pour couvrir les parties du pays et les gens, pour l'inclusion financière de certains gens dans ces pays. Donc, tout ça, pour résumer tout ce que nous avons développé, je voulais justement vous remercier pour être présent jusqu'à présent, pour avoir suivi cette académie, mais je voulais aussi vous parler très rapidement de ce programme qui était mentionné par notre vice-président Fayol ce matin, et donc c'est-à-dire la formation que nous avons online avec le Fonds monétaire international, qui a aidé pour le développement bancaire, donc Development Finance et Financial Inclusion, l'inclusion financière. Donc, un cours qui nous mettons à disposition de nos participants gratuitement, avec la possibilité d'obtenir à la fin du cours un certificat. Et nous avons maintenant une vidéo que nous allons vous montrer effectivement comment vous pouvez accéder à ces cours. Merci beaucoup. In a growing economy, financial access for everyone is key. Dans une économie en pleine croissance, l'accès financier pour tout le monde est clé. Les gens et les entreprises peuvent utiliser les services financiers quand ils en ont plus besoin. Les taux plus élevés d'inclusion financière et de développement financier du marché signifient des sociétés plus prospères. Mais comment est-ce que cela peut se dérouler? Un nouveau programme en ligne développé par le FMI en collaboration avec la Banque européenne d'investissement est un bon départ. Notre programme souligne les façons communes comment les pays peuvent développer des secteurs financiers robustes des banques. Nous vous enseignerons comment lire les indicateurs dans le développement financier et l'inclusion financière et comment mesurer son impact macroéconomique distinct. Et vous comprendrez la relation entre l'inclusion financière et les banques, ainsi que les marchés en capitaux, les petites et moyennes entreprises, les foyers et le monde en pleine évolution rapide de la FinTech. Et où nous explorons aussi quelles politiques et stratégies sont les meilleures pour encourager le développement financier tout en limitant les risques. Rejoignez-nous pour apprendre comment les secteurs financiers peuvent être encore plus complets et plus inclusifs. Voilà, vous avez donc à travers cette vidéo toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir comment vous inscrire donc à ce cours en ligne qui sera donc dispensé de manière gratuite et qui vous permettrait d'acquérir également un diplôme, un certificat, pardon. Merci beaucoup Carmelo Cucuza, donc chef de l'assistance technique et du mélange à la Banque européenne d'investissement pour cette synthèse très approfondie. Je vais à présent introduire Claudia Burger, qui, elle, est coordinatrice principale du programme d'assistance technique et à l'unité des services financiers inclusifs. Elle travaille en tant que coordinatrice principale pour l'unité des services financiers accessibles à tous du département conseil de la BEI, certifiée en tant que gestionnaire des achats. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la passation de marchés publics et la gestion de contrats dans différents secteurs de la BEI. Depuis 2012, Claudia s'est spécialisée dans l'assistance technique aux opérations de microfinance et les subventions en faveur des bénéficiaires des investissements du fonds MPME. Avant de rejoindre la BEI, Claudia a travaillé comme consultante auprès de la force de vente de services d'une société internationale d'informatique à Luxembourg et comme responsable des ventes à l'exportation dans une société internationale de production en Allemagne. Je vous donc donne la parole et vous permet donc de donner vos remarques de conclusion suite à cette première journée de l'Académie virtuelle de la BEI. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Donc, je suis très heureuse d'être ici maintenant avec vous et je suis la dernière, heureusement, parce qu'on avait une journée bien remplie. Donc, juste pour mémoire, encore en ce qui concerne ce cours, vous pouvez vous inscrire en ligne à l'adresse indiquée. Vous savez
donner l'adresse sur l'écran parce que je ne le vois pas. Voilà. S'il vous plaît, vous pourrez vous inscrire à cette adresse qui est mentionnée ici. Et comme Carmelo il a dit, la version française, développement et inclusion financière, sera disponible dès mi-novembre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour le slide. Et je remercie mon collègue Carmelo pour ce résumé compréhensif des points clés de toute la journée. C'était vraiment une journée cherchée et j'espère que vous les approuviez également. Peut-être vous en ajoutez encore quelques-uns pour vous-même. De toute façon, nous avons eu beaucoup d'informations à digérer. Excusez-moi, le slide n'est pas encore maintenant. Vous pourrez l'enlever, c'est pour plus tard. OK, merci. Après une journée bien remplie, j'ai l'honneur de passer à la partie agréable et de clôturer le jour 1 de l'Académie. Comme déjà dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, c'était la première académie dans cette région de l'Afrique et de plus la première virtuelle sur invitation personnelle. Nous avons pu constater un intérêt beaucoup plus grand que prévu, comme Jane a précisé ce matin déjà. Avec les inscriptions de dernière minute, nous avons finalement atteint plus de 1000 inscriptions, dont 70% des participants provenant des institutions financières et des régulateurs des 2 régions concernées. Mais comme nous le savons tous, inscrit ne signifie pas connecté. Et en mode virtuel, le nombre de participants maximal est réparti sur toutes les sessions de choix. Donc, en vérifiant un peu les chiffres, je suis très heureuse qu'il y ait au moins en moyenne plus de 200, parfois plus de 230 participants par panel, avec le maximum de 617 participants actifs ce matin. Nous n'avons pas rencontré des problèmes techniques majeurs et j'ai été surtout fascinée par l'excellent fonctionnement des panels bilingues avec la traduction simultanée. C'était quand même un défi et un souci de nous. Donc, cela étant dit, je veux bien exprimer nos remerciements spécifiques à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Voilà, maintenant les slides, s'il vous plaît. Donc, c'est le consultant, le consortium IPC et ses partenaires, ORUS et IECD, c'est l'Institution européenne de coopération et développement. Notre partenaire à Abidjan, Make Finance Work for Africa, et la société responsable pour toute organisation technique de l'événement, c'est la société DNG. Un grand merci pour l'effort et l'engagement exceptionnel et Madame Dörte Weidig, la directrice du programme de IPC, et à son équipe. Elle parlera demain plus en détail. Nous tenons également à remercier tous les intervenants, les speakers et modérateurs et tous les collègues de la BUI impliqués derrière le rideau, ainsi que l'Union européenne, notre principal bailleur de fonds pour le programme d'assistance technique destiné aux institutions financières et aux bénéficiaires finaux, donc les PME, qui est actuellement mis en œuvre dans les 2 régions. Et jamais 203, sans vous, chers partenaires et amis, il n'aurait pas vu le jour. Merci d'être venus si nombreux et de rester avec nous jusqu'à la fin de ce jour. Donc, à la fin de la 2e jour demain, il y aura un pôle sur l'Académie et je vous prie de le compléter. Votre opinion est importante pour nous. Maintenant, c'est le moment où dans une académie en présentiel, nous voudrions approfondir nos discussions de la journée de manière plutôt détendue autour d'un verre. Malheureusement, ce n'est pas possible et on ne peut pas faire connaissance en personne. Donc aussi l'impact du Covid-19. Mais de l'autre côté, ainsi, nous contribuons tous à réduire notre empreinte de CO2. Autant plus de personnes bénéficient de l'Académie et nous apportons tous une petite contribution à la protection de notre planète. Avec cette pensée, j'approche la fin de mon discours et nous serions ravis de vous retrouver tous demain à l'ouverture du jour 2 de l'Académie par notre chef de représentation régionale pour l'Afrique centrale
Monsieur Nikos Milianitis, et son Excellence, Madame Rosario Bento País, l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Ensuite, des experts internationaux et régionaux partagent leur expérience avec vous sur des sujets brûlants. Avant de retourner la parole à Hanan, encore des applaudissements pour notre charmante modératrice qui nous a guidés durant la journée. Profitez bien de la fin de la journée et à demain. The floor is yours, Hanan. Merci. Merci encore, Claudia Berger, donc, pour cette conclusion, ce discours de conclusion, et d'avoir remercié toutes les personnes impliquées donc, dans cette organisation. Et comme vous l'avez dit, derrière le rideau, comme les intervenants que nous avons entendus tout au long de la journée, merci pour tous ces rappels également de l'opportunité de cette académie virtuelle et de l'aspect positif de cette académie virtuelle en ligne. Merci également à Carmelo Cocuza pour cette synthèse très compréhensive, très approfondie de la journée d'aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez dit, Claudia, l'événement n'est pas terminé. Il y a eu énormément d'informations à digérer aujourd'hui. Alors, il est peut-être le moment de dire au revoir et de se retrouver demain. Revenez nombreux pour la suite de cet événement, comme on le disait, qui est une première finalement pour la sous-région, pour la région Afrique de l'Ouest et centrale. Demain, vous aurez effectivement droit donc, à une séance d'ouverture conjointe dans la matinée. Puis, il y aura différentes séances plus techniques, plus pratiques finalement avec des experts qui, dans différents domaines, ouvriront des ateliers en petits groupes autour de la finance verte, de la finance numérique, du financement de l'agriculture, de la numérisation, du financement du genre et la création de cadres ESG. Donc, tous les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui et bien d'autres. Et nous terminerons enfin par conclure l'événement à travers une séance de clôture conjointe demain après-midi. Alors, je vous invite à retrouver donc l'Académie virtuelle pour la deuxième journée dès demain. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout, revenez nombreux demain et reposez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous.